Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookscenaria. Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo du jour, tout simplement. Et aujourd'hui c'est une vidéo unboxing, tout simplement parce que j'ai déjà reçu ma box Ferrello du mois de décembre et qu'on a les cadeaux de Noël à ouvrir. Donc je ne sais plus qui est qui. Je crois que ça c'est le Young Adult. Je crois qu'ils les ont mis dans l'ordre. Mais avec Fairyloot, on n'est jamais sûr de leur ordre. Donc on va voir. Si, ça c'est le Young Adult. Donc avec une vibe très steampunk. Non pas steampunk, cyberpunk. Je vais commencer par mélanger tous les univers, les pauvres. Donc non, très cyberpunk, c'est Cold Wire de Chloé Gong. Donc le nouveau Chloé Gong, tout simplement. J'aime beaucoup les couleurs. Elles ressortent pas aussi bien à la caméra, mais j'aime beaucoup. Oh. Oh. Alors attendez, je vous montre. Donc ça c'est la jaquette originale qui est toujours dans des couleurs un peu changées pour Fairyloot. La deuxième jaquette, enfin la couverture plutôt, que je trouve sublime. Donc ça doit être notre personnage principal, je pense. Oh. Nous ne disons pas non, je le pense. On a tous ces titres qui sont mis en avant aussi. On a une carte pratique, je pense. Et il a l'air plutôt gros. Il fait quasi 500 pages. Voilà. Mais du coup, de ce que je me rappelle, c'est... du coup, c'est du young adulte. Et je crois que c'est dystopie cyberpunk. Cyberpunk. Les mots sont compliqués ce soir. Mais c'est ça. Avec de la réalité virtuelle. Et du coup, on va suivre des soldats qui sont de différents côtés. Et qui vont être reliés à une sorte de... Alors, conspiracy. Je sais plus le... Enfin, je vois dans ma tête ce que c'est. Mais alors, pour vous le traduire, je dirais une sorte de, je sais pas, de magouille, de projet qui pourrait du coup réécrire toute leur réalité, tout leur monde. Mais moi, ça me hype pas mal du tout. Franchement, je suis très intriguée de ce que ça peut donner. Je ne sais plus lequel. Si, ça, je crois que c'est la Romantici. Donc ça doit être le adulte si je me trompe pas. Ou peut-être que je me trompe amplement, mais de mémoire, je crois que c'est celui-là parce que je vois lequel c'est. Donc c'est ça c'est le adulte. Vous avez beaucoup moins d'infos avec le adulte qu'avec le young adulte. Je suis plutôt d'accord avec vous. Et je l'avais pas mal vu passer celui-là. Donc c'est Down of the Firebird de Sarah Miguel Rana. Voilà, que je trouve absolument sublime. J'essaye de me cacher les... Donc ça c'est la couverture originale. Mais j'aime beaucoup le travail qu'ils ont fait sur celle-là. Franchement, il est sublime. J'adore quand ils font ce genre de couverture. Franchement, je les trouve absolument sublimes. Waouh! Après, moi, vous commencez à le savoir, c'est le genre de... C'est le genre de roman qui m'appelle. C'est le genre d'histoire qui me fait super envie. C'est... Vous commencez à vous en douter un peu. On a une carte, bien sûr. C'est en général beaucoup plus pratique. Ouais, c'est ça, c'est là. Et il fait environ 500 pages aussi. On a des pavés ce mois-ci. Ils se sont dit, c'est le mois de décembre.
On va rentrer dans la nouvelle année. Pourquoi pas mettre des pavés à tout le monde. Comme ça, c'est pratique. Est-ce que je peux vous en dire un petit peu quelque chose? Alors, il y a de la magie. On est dans un empire où du coup la fille de l'empereur va infiltrer l'armée ennemie pour réclamer le trône qui lui a été volé. Elle va être attrapée entre une sorte de guerre et un pouvoir sombre qui grandit. Et elle doit décider si elle veut de choisir si elle veut devenir l'arme qui vont avoir peur ou alors la sauveuse que personne ne s'attendait. Voilà. Traduction un petit peu aléatoire, mais j'espère que vous m'en voulez pas trop. Mais il a l'air très très cool et puis j'avais pas mal vu passer. Mais j'avoue que celui qui me faisait le plus envie, c'était le romantisme. Quand je l'ai vu passer, je savais que ça allait être le livre de la box. Voilà. Donc la carte qui donne toujours autant d'indices, on le sait. Et c'est We Will Die de Stasia Stark. Oh, la couverture est magnifique. Oh, le jaspage aussi. Oh, il est sublime. Oh. Alors, du coup, la couverture de base, de mémoire, elle est plus dans les tons roses, si je me trompe pas. Mais bien sûr que je suis fan de celle-là. J'aime bien un travail un peu plus, entre guillemets, sobre, comme ça. C'est super beau avec les couleurs. Oh bah oui, j'adore. Oh, c'est sublime. Et du coup... Oh, il est signé. Oh, il est signé. Pardon. Il est signé. Ah oui, là, alors, l'encre est très, très faible, mais... Puis regardez-moi, c'est Anne Papers. Pardon. Aïe, aïe, aïe. Et c'est le plus petit, il fait 400 pages. Aïe, aïe, aïe. C'est clairement mon préféré des trois. Voilà. Je le dis, je suis honnête. C'est mon préféré des trois. Voilà. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Moi, je sais juste que je crois... Ah si, je crois qu'il y a une histoire de... Il n'y a pas une histoire de vampire dans celui-là? Je crois. C'est ça, c'est ça. On est dans une société qui est un peu contrôlée un peu par les vampires. Et du coup, on a notre personnage qui va faire un vœu désespéré d'assassiner l'empereur immortel en entrant dans une arène mortelle où le plus fort survit. Et elle va se retrouver entre un cœur brisé, de la magie sombre, des alliances dangereuses, et elle doit découvrir des secrets qui pourraient bien briser son cœur et son monde. Je signe tous les jours. Tous les jours. Ce genre d'histoire, je signe tous les jours. Dites-moi, vous, lequel est votre préféré des trois? Mais je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord pour dire que celui-ci, il fait envie. Quand même, franchement. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer au moment qu'on attend tous. Les cadeaux de Noël. Donc, on commence par la dernière case d'Emma, qui est le 25, qui m'a dit: on finit par un livre magnifique et je te propose notre première LC de 2026. Merci pour ce calendrier, je t'aime. Et bah, je t'aime aussi et je te remercie aussi. Je n'ai aucune idée de ce que c'est parce que elle m'a fait que des surprises. J'essaye de deviner parce qu'il y a un jaspage. Et c'est bleu avec des étoiles.
C'est l'édition Illuminate de Watermoon. Je la voulais tellement parce que je la trouve absolument sublime. Donc c'est de Samantha Soto Yambo. Je la trouve sublime. J'ai l'édition Waterstone depuis sa sortie. Donc ça fait 1 an. Voilà. Mais je suis tombée complètement fan de l'édition quand elle est sortie. Elle est absolument sublime. Vraiment, je la trouve mais magnifique. Oh, oui, c'est vrai en plus. Oh, c'est vrai. Oh. Ah, je redécouvre aussi parce que je vois le plus souvent, c'est la jaquette que je vois. Mais je la trouve absolument sublime. Oh là 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 là. Et en plus, il n'est pas si gros que ça. Il fait moins de 400 pages. Donc, puis même la lettre, elle est sublime. Oh, et c'est signé par l'auteur en plus. Enfin, l'autrice du coup. Oh là là. Ben oui, je dis oui. Ça fait 1 an qu'il faut que je le lise et que j'arrête pas de me dire qu'il faut que je le lise et que je le lis pas. Donc, bien sûr que oui, que j'ai dit oui pour le lire. Bien sûr. Oh là 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 là. Gâtée jusqu'au bout. Mais trop contente. C'est vraiment un objet livre que je voulais de ouf parmi beaucoup de beaux livres. Donc trop contente et j'ai trop hâte de découvrir l'histoire qui se cache derrière. Voilà. Je m'excuse si vous arrêtez pas d'entendre le chat bouger à gauche à droite, mais c'est juste mon chat. Voilà. Je vais commencer par le cadeau d'une amie qui n'attend qu'une chose, c'est que je l'ouvre depuis des semaines. Donc je vais pas la faire attendre plus longtemps dans cette vidéo. Et je vais l'ouvrir en premier. Mais par contre, c'est qu'il y a tellement de choses dedans. Il doit y avoir une carte, je crois. Ou c'est moi qui ne la vois pas, la carte. Ah, c'est bon. La carte. Alors, la première. Une petite gourmandise pour embaumer ta cuisine, ton cœur et ton estomac. Ce qu'on appelle une petite gourmandise. Alors, il faut sachez que on est plusieurs et du coup, il y a potentiellement certains cadeaux que je connais déjà. Parce qu'il y a potentiellement quelqu'un qui a déjà ouvert son cadeau et que du coup, je sais certaines choses. Donc, j'ai un très gros doute sur ce qui est là-dedans. Mais en même temps, j'espère que c'est ça parce que j'ai hurlé quand je l'ai vu chez ma copine. Hop. Et là, je prie juste intérieurement que ce soit ça. Hop. Ah oui, alors elle a scotché. Mais alors, mais prenez des cours ensemble, hein, Emma et toi, hein, parce que vraiment, le scotch, c'est pas scotché, là, c'est... C'est bien parce qu'elle nous avait dit, genre, ne pas renverser, ne pas secouer, ne pas... Voilà. Mais c'est tellement scotché que là, pour le sortir, faut y aller. Oh, il a pas bougé d'une miette. C'est un pot pour faire des cookies. Oh, j'adore. Puis en plus, c'est une recette avec des flocons d'avoine, du coup, de ce que je vois. J'en ai jamais fait avec des flocons d'avoine. Mais j'adore. En plus, je suis invitée pour le Nouvel An. Et du coup, quand je l'ai vu dans la vidéo de ma copine, je me suis dit, mais si j'ai la même chose, je vais le ramener pour le Nouvel An. Enfin, je vais les faire pour le Nouvel An. En mode le petit cadeau de personnes qui s'invitent au Nouvel An. Mais je suis trop contente. Puis en plus, j'ai trop envie de cookies, j'adore les cookies. Donc, oh là là. Du coup, c'est juste genre on les met dedans, on rajoute et puis paf. Oh, j'ai trop hâte de faire ça. Voilà. En 2, j'espère que cette BD fleurie te bouleversera autant qu'elle m'a bouleversée. Fleurie. Qu'entendons-nous par fleurie? Alors attends, faut trouver le 2. Est-ce que c'est ça le 2? Oui, c'est ça le 2.
fleurie. Il n'y a pas de chasse-page, donc je peux pas deviner. Oh oui, je le voulais tellement. Oh oui, c'est Le Jardin Paris de Gaël Guénilé. J'ai lu son autre BD qui est Minuit passé. J'avais adoré Minuit passé. Et j'ai vu qu'il y avait celui-là qui avait été. Enfin, qu'elle avait fait. Et j'avais trop envie de le lire. Au niveau des thèmes abordés, au niveau de la patte de l'auteur-autrice, pour vous montrer un peu. Oh, mais je suis trop contente, je voulais trop le lire. Oui, genre, clairement, il va pas rester très longtemps. Mes BD restent très rarement très longtemps dans mes balles. Mais alors celle-là. Mais oui, oh, j'adore. Petites rois, ne sont-elles pas mignonnes? Qu'est-ce qui n'est pas trop mignon? Dis-moi tout. Oh là là, il est tout petit. Oh, t'as dû t'embêter tellement fort pour les emballer tellement c'est petit. Oh vite. C'est des petits autocollants de canard. Vous avez des petits aperçus. Mais c'est trop mignon. J'aime trop. C'est trop chou. 4. Pause. Prends soin de toi. Donc je crois que c'est ça le 4. Par contre, ces paquets cadeaux, ils sont trop beaux. On n'a pas tous la même maîtrise de l'emballage cadeau. Ça se voit. C'est pas donné à tout le monde. Oh, c'est trop mignon que ce soit dans une petite barquette comme ça. Alors, on a une huile de ricin. Masque avant shampoing. C'est pas pour faire grandir les cheveux, c'est en général l'huile de ricin. Je sais plus. Mais de toute façon, quand c'est un truc pour faire du bien à mes cheveux, personnellement j'adore. Parce que vu la longueur des loulous, j'adore. C'est trop bien. Ensuite, on a un gommage corps, miel, aloe vera et poudre de coque d'amande. Oh. Franchement, pourquoi pas, à tester, c'est cool. Et un savon qui doit être aux odeurs de Provence. Oh, ils sont bons. Oh, ils sont super bons. Oh, j'adore. C'est un savon classique ou c'est un savon... Peut-être un savon classique. Il y a de l'huile d'amande et il y a de citron et du cypress. Mais je sais plus ce que c'est que le cypress. Enfin, j'ai pas la traduction du cypress. Ça sent trop bon. C'est trop mignon. C'est trop chaud. Et en plus, c'est dans une petite barquette comme ça. C'est trop mignon. J'adore. 5 pour la collection. Qu'est-ce que t'as pris? Hop. Ah, les petits bouts de scotch sont bien scotchés. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop mignon. On en avait discuté. C'est du coup Fable de Adrienne Young. C'est le tome 1 de Fable. Et j'avais dévoré la duologie cet été pendant le Flower Book Challenge. Que j'avais adoré, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Oh non, c'est trop mignon. Et du coup, on en avait parlé. Et du coup, maintenant, je suis obligée d'aller acheter les autres. Pour pouvoir les relire et les annoter. Oh, j'ai trop hâte pour l'été prochain. Oh, j'ai trop hâte. C'est trop mignon, merci. Faites avec mes petites mains et de tout mon cœur. Pourquoi il y a quelque chose
qui est dur à l'intérieur. Ma petite madame. Ouais, j'ai l'impression que c'est un double cadeau. Je sens le coup fourré en plus. C'est trop mignon. C'est du coup petite pochette à livres, comme ça. J'ai jamais assez de pochettes à livres, donc personnellement je dis jamais non à une pochette à livres. Et je sens le coup fourré qui est là-dedans. Je m'en doutais. C'est le tome 2. Le pire, c'est qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps. Parce qu'elle comptait les vendre. Et j'avais dit que je voulais les acheter il y a genre des mois. Et au final, je lui ai dit, bah, genre, vas-y, si quelqu'un te les propose à les acheter, achète-les parce que moi, je sais pas quand, au final, quand les prendre. Et elle m'a dit, ouais, mais t'es sûre et tout. Et j'étais en mode, genre, ouais, t'inquiète, y a pas de souci. Enfin, je finirais bien par les retrouver sans souci. Je sentais qu'elle allait avoir une couille dans le pâté. T'es vraiment une chippie. Vraiment. Mais je suis trop contente. Puis en plus, j'aime trop le fait que. Alors, faut que j'arrive avec mes deux mains. Mais qu'on fasse ça. Et qu'elles se rejoignent. Donc maintenant, il faut juste que je me procure les deux tomes un peu séquelles sur les deux autres personnages. Et je me refais une relecture entière. Et ça, j'adore. Je n'ai jamais assez de pochettes à livres. Surtout qui peuvent contenir des reliefs. Parce que franchement, des aussi grandes que ça se trouve pas dans la porte d'à côté. Mais tu es folle, ma chère. Tu es folle. C'est adorable. Et même pour tes petits mots que j'ai lus, que je relirai, c'est adorable. Merci énormément. Et je t'aime très 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 fort. Voilà. Et donc, on enchaîne sur les cadeaux de Noël. Voilà. Et on m'a dit, parce que tu es une de mes plus belles rencontres de cette année, joyeux Noël. Et si adorable, et si trop mignon. En plus, je voulais tellement le lire. Tu pouvais pas viser genre plus juste. Franchement, là, pour commencer l'année, ça va être génial. Merci beaucoup. Oh là là, j'adore. C'est trop mignon. J'ai une pile à côté de moi qui est tellement grande qu'il faut que j'en fasse une deuxième. Parce que là, je n'ai plus de place. Ma table non plus n'a plus de place. Ne peut plus respirer. Et donc, celui d'après, je sors tout. Oh là là, mais il y a combien de trucs? Non? Mais il y a tellement de trucs. Alors, en premier, on a, je pense, un lot de plein de petits stickers. Comme ça. Je vais essayer d'ouvrir un peu pour voir. Pour vous montrer un petit peu. Parce que comme j'ai pas encore de quoi réellement ranger tout ce qui est stickers, j'ai pas envie de tout déballer et de me retrouver dans un enfer à tout ranger. Voilà, j'arrive même pas à le remettre dedans. Voilà. Ensuite, on a des marqueurs comme ça avec plein de couleurs qui ont l'air un peu fluo ou pailletés et qui doivent pouvoir ça va faire des, je sais pas trop, mais ça doit être des petits feutres, mais si trop bien. Ça, je pense que cette personne a pensé à mon reading journal. Ensuite, on a le tome 3 de Killer Peter. Voilà, trop bien parce que j'ai trop hâte d'avancer dans cette série. Parce que j'adore. Donc, j'ai trop hâte d'avancer dans cette série. Et le premier tome de The Bone Season de Samantha Shannon, qui est dans la belle édition, la nouvelle édition. C'est bien parce que c'est vraiment genre je me suis mis un top 3 dans ma tête en mode si ce top 3 je ne l'ai pas à Noël, c'est mes premiers achats de 2026. Il était littéralement top 1 de ce top 3. Voilà. Donc je suis plus qu'heureuse. Et Emma, si tu passes par là, je l'ai, ça y est, je vais enfin pouvoir lui dire. Oh, j'ai trop hâte. Mais elle tape toujours dans le mille avec ses cadeaux. Je l'adore. Voilà.
Donc comme je sais que tu passeras par là, je te fais des gros bisous. Même si je viendrai te voir en message juste après. Et enfin, oh là là, mais il y a plein de trucs. Faut arrêter la notion de mettre plein de trucs. Alors attendez. J'ai une petite carte, c'est un petit mot. Oh, la carte est trop mignonne. Les mots sont absolument adorables. Voilà. Donc on a un petit marque-page comme ça, tout mignon. Oh, ils sont trop beaux. Des petits washi tape. Absolument magnifiques. Oh, j'aime trop. C'est bien parce qu'au moins, ils pensent tous à mon wedding journal. On a plein de washi tape de Noël. Si vous vous posiez la question, eh ben il y en a d'autres. On a ce washi tape encore de Noël que je trouve trop beau. C'est bien parce qu'au moins je serai prête pour l'année prochaine. Ça. On a une tisane gingembre, pomme, citron. Ça doit être pas mal en tisane du soir. Je suis pas très tisane, infusion, tout ça. Mais j'aimerais bien en tester de plus en plus. Mais je me dis que ça doit être pas mal pour le soir. Je pense. Oh là là, mais il y a combien de trucs encore? C'est bon? J'en suis à la fin. Ça va le faire? C'est bon, je crois. Donc, qu'est-ce qu'elle a mis? Alors, je vais pas respecter l'emballage. Ne m'en voulez pas. Oh là là. Oh là là. Oh. Et les gens se sont passés le mot cette année. On a... Voilà. Ça c'est accroché à mes cheveux. C'est toujours accroché à mes cheveux. Super. C'est une pochette avec plein de produits et une illustration qui viennent de chez Marie Bonasili. Mais c'est adorable. Mais merci. Je suis trop touchée. J'adore vraiment son... Enfin, vous l'avez vu que j'ai déjà eu plusieurs choses dans le calendrier. Et j'adore vraiment son travail, donc je suis juste trop contente. C'est un peu le format un peu manga. C'est le tome 2 de A Science Fiction. Oh, puis en plus, il a une petite histoire parce que c'est un des premiers mangas que j'ai fait lire à Emma, qui l'a fait replonger dans les mangas. Donc le fait de le recevoir à Noël là, c'est... Ça fait son petit effet. Oh, je suis trop contente. Oh, j'aime trop. Et en plus, je crois que c'est là où je me suis arrêtée dans l'anime. Parce que je me suis arrêtée à peu près au milieu de l'animé. Je crois que c'est pile là. Mais bien sûr, ça s'arrête pas. Hein, voilà, parce que je pourrais gâter jusqu'au bout. Oh, attends. Est-ce que c'est ce que je pense? Je crois que c'est ce que je pense. C'est le collecteur de l'effet boule de neige de Clara Hero. J'ai dit il n'y a pas plus de 3 jours à une amie, mon top 3 concrètement, de mes livres que je veux le plus actuellement, qui était The Bone Season, l'effet boule de neige, où j'ai vraiment dit regarde-moi bien, je ne l'ai pas à Noël, je l'achète le 1er janvier. Et mais merci en fait, c'est adorable. Il est juste trop beau. Et genre j'ai tellement envie de le lire. Trop mignon. Et j'ai tellement envie de le lire. Genre... Oh, je suis
Bien sûr, comme c'est pas fini, il y en a encore un. Je suis pourrie gâtée à Noël. C'est fou. J'ai des gens incroyables autour de moi. Et le pire, c'est que j'ai vu pas tout le monde dans mon entourage pour Noël. Donc, je sais que c'est pas fini. Mais j'arrive pas à l'ouvrir. Et j'aimerais bien ne pas abîmer ce qui est en dessous. Ah bah oui, il y a un double... Non, c'est... J'ai vu juste un bout du jastage et j'ai reconnu. C'est le collecteur de 1000 morceaux de cœur brisé de silicone. Qui est pareil dans tout ce que je voulais le plus. Donc j'ai eu oh il est beau. Oh là là. Ouais, c'est la réaction de quelqu'un qui est extrêmement touché et ému. Voilà, je m'attendais pas du tout à tout ça, c'est clair. Et waouh. Mais parce que j'ai une amie qui m'a fait découvrir 1000 morceaux de... Enfin, 1000 baisers pour un garçon, plutôt. Et c'est un livre qui m'a apporté énormément, qui a été genre une sorte de grosse paradrap, et qui m'a fait énormément de bien. C'est un de mes plus gros coups de cœur en termes de lecture, qu'il faut absolument que je relise, même si je vais repleurer toutes les larmes de mon corps, mais je veux absolument le relire. Et quand 1000 morceaux est sorti, genre j'étais ultra excitée à l'idée de le lire, même si je savais qu'il allait me faire super mal. Et j'ai le brochet que j'ai toujours pas lu. Et j'en ai beaucoup parlé avec cette copine-là parce que bah on l'a en commun, quoi. Vu que c'est une de ses meilleures lectures aussi. Et, et quand j'ai vu que le collecteur... Parce qu'ils ont jamais confirmé qu'il y aurait un collecteur de 1000 morceaux de cœur brisé. Et quand il y a eu l'annonce, j'étais mais tellement aux anges de savoir qu'il y aurait... Et il est sorti, si je me trompe pas, je crois que c'est lui. Parce que j'ai eu beaucoup de sorties sur mon anniversaire. Et des sorties de ouf. Et je crois qu'il en fait partie. Et j'étais là, mais c'est un signe qu'il sorte sur mon anniversaire. Et du coup, je suis juste trop touchée de l'avoir eu. Parce que c'est une lecture qui a été super importante pour moi. Donc, je suis trop contente de l'avoir. Je vais pouvoir le ranger à côté du premier qui est en relié aussi, qu'on m'a offert aussi. Donc, je suis super touchée. Voilà. J'ai reçu énormément de belles choses. J'ai passé une année absolument... Je vais dire absolument incroyable, mais absolument très compliquée, concrètement. Ça a été un peu les montagnes russes, les dents de scie, cette année pour moi. Il y a eu des moments incroyables qui resteront gravés dans ma vie à tout jamais, je pense. Et des moments qui ont été beaucoup plus durs. Mais ce que je retiens de cette année, c'est que genre vraiment, des fois on fait des rencontres et en fait elles changent tellement de choses qu'on peut que chérir ces rencontres là, qu'on peut que vraiment genre les protéger. Et j'ai des proches comme ça qui sont des petites pierres dans ma vie et que je ne me vois plus en fait tracer ce chemin sans ces pierres là. Et je suis juste trop contente de les avoir dans ma vie. Donc franchement c'est bien pour boucler sur Noël d'avoir ce genre de message, je pense, parce que il n'y a pas plus beau que d'avoir des gens qui sont présents, qui t'aiment et que t'aimes en retour aussi, et d'avoir quelque chose genre d'aussi beau et fort que cet amour là, que ça soit au niveau de
de ta famille, que ce soit au niveau de tes proches, de ton partenaire ou ta partenaire, de tout ça. Et moi j'ai la chance d'avoir des amis qui sont très proches et qui sont littéralement genre les plus belles personnes que j'ai dans ma vie. Et donc je suis extrêmement touchée parce que je m'attendais pas du tout à tout ça. Et si je savais que genre j'avais une ou deux personnes qui étaient prévues que genre on se fasse un cadeau de Noël et tout, mais je m'attendais clairement pas à tout ça. Et je m'attendais pas non plus à tout l'amour que j'ai reçu. Et j'en suis extrêmement reconnaissante. Donc je voulais juste dire de bah, prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous et profitez de ce que la vie peut vous apporter. Parce que vous savez pas qu'est-ce qui va arriver demain, vous savez pas qu'est-ce qui va vous tomber dessus, ni quelle rencontre vous allez faire. Parce que à tout moment ça peut juste changer toute votre vie. Voilà. Donc, très 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 émotion cette fin. Mais j'avoue que j'ai un peu perdu les mots là. Et, et du coup, je vous souhaite juste bah, une belle journée. Et moi, j'ai prévu de faire des vidéos jusqu'au 31, donc jusqu'au 1er. Donc alors, je vous dis à demain. Salut!